Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier d'ISO. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la peinture de Maximus d'Aristeia, le jeu de sport de Corvus Belli dans l'univers d'Infinity. Comme à chaque fois, on part d'une sous-couche noire suivie d'un zénithal de gris. Et on va donc appliquer notre couleur principale qui est ici PA bleu Prusse pour pouvoir du coup donner une base de bleu profond sur l'ensemble de la figurine. On commence à effectuer nos premiers éclaircissements avec du PA bleu foncé. On va donc venir pulvériser du bleu avec parcimonie sur les parties saillantes de l'armure, donc vraiment tout ce qui est censé être un point d'accroche pour la lumière. On vient poursuivre nos éclaircissements avec du PAR bleu clair. L'idée c'est de venir donc déposer cette couleur là où on a déjà déposé du bleu plus foncé précédemment pour justement continuer ce travail d'éclaircissement et apporter justement un éclat sur toutes ces parties saillantes de l'armure. On vient terminer notre travail d'éclaircissement à l'aéro sur l'armure en venant déposer légèrement du blanc sur nos parties précédemment éclairées. On vient maintenant fondre toutes ces étapes de bleu pour apporter, on va dire, une espèce de bleu plus naturel qui se fond de manière un peu plus normale en utilisant un glaze bleu de chez Game Workshop. Ici, on le dilue à l'eau pour qu'il ne soit pas trop couvrant et qu'il il est juste à faire un espèce de liant entre notre blanc d'un côté et notre bleu de Prusse de l'autre, tout en justement fondant toutes ces couleurs. Partie métallique, ici je suis simple avec tout simplement du PAR aluminium. On pourrait très bien faire du non métallique métal, mais j'ai gardé en tête qu'il s'agissait d'une figurine pour un jeu de plateau, donc je préférais rester simple avec du métal classique. On vient donc assombrir notre métal avec le Null Oil de Game Workshop. On vient déposer notre couleur chair sur l'ensemble du visage. On va faire ici une technique assez simple à base de couleur principale et de la vie. On attaque la partie la plus fastidieuse de la peinture. Il s'agit de faire le lining de pratiquement toutes nos arêtes avec du blanc cassé, ici le Pallid Wheat Flesh de chez Game Workshop qui est très bon. Donc on va venir déposer du Pallid sur l'ensemble de nos arêtes, les parties accrocheuses de lumière.
Pour les cheveux, j'ai utilisé une technique très simple. Je continue avec mon palette Witch Flesh sur l'ensemble de la chevelure qu'on foncera ensuite et qu'on utilisera un glacis pour changer de couleur. On vient commencer nos marquages orange-jaune sur la figurine en utilisant donc un orange assez éclatant orange feu de chez PA Games. Donc la petite technique pour faire des lignes assez simple, on marque le départ, on marque l'arrivée, on essaie de tracer une ligne le plus droit possible entre ces deux points et progressivement on va l'épaissir pour avoir jusqu'à la largeur qu'on le souhaite tout en essayant d'être le plus droit possible. Les coups de pinceau sont assez légers, c'est très bien. Premier éclaircissement du orange avec du Iriel Yellow de chez Game Workshop. On vient le déposer sur pratiquement tout notre orange, pratiquement. Pour les lignes, même principe. On voit ici que je fais plusieurs fois le même mouvement sans même toucher la figurine, ce n'est pas très grave. C'est vraiment pour essayer d'être le plus fin possible. Second éclaircissement avec du jaune un peu plus pétant. Éclaircissement final avec du palette Witch Flesh. Chevelure facile, on vient donc déposer du Soft Tone de chez Army Painter sur la chevelure. Technique très facile du visage, on va utiliser le Flesh Tone de chez Army Painter qu'on va déposer sur l'intégralité du visage. On va venir déposer une goutte d'Agrax Earthshade localisée si possible au niveau des yeux et du nez. Et donc pour la chevelure, on vient donc déposer du glaze jaune sur les cheveux déjà précédemment teintés avec au soft tone. Ça va permettre de donner une chevelure dorée très rapide. Et voilà, on arrive donc à la fin de la peinture de ce Maximus d'Ariestea. Je suis resté sur une technique de peinture assez simple, justement en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un jeu de plateau. Je tiens à remercier mon partenaire Hobbyshop pour m'avoir fourni les figurines. Merci les copains. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers leur site dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao ciao.